Alors, Actes Sud, c'est entre autres l'éditeur de Pierre Rabhi. Et je voulais commencer avec cette petite histoire que vous avez sans doute tous entendue plusieurs fois. Je vais la raconter en mode très court, mais c'est la légende du colibri. Colibri, il y a un immense feu dans la forêt, c'est la catastrophe, tout le monde part en courant, c'est la fin, tout le monde s'apitoie en se disant bon, il n'y a rien à faire, donc autant partir. Puis il y a un petit colibri, il est microscopique, il va chercher une goutte d'eau, il court, il va la jeter, il revient incessamment. Et les autres lui disent enfin, qu'est-ce que tu fabriques, c'est ridicule. Il dit, écoute, si je peux faire quelque chose, si je peux prendre ma part et rendre les choses possibles, je la prends. Cette petite histoire en introduction pour repositionner aussi Actes Sud dans son rôle d'éditeur, dans son engagement, qui est effectivement un peu avec ce credo que les choses sont possibles et les livres rendent beaucoup de choses possibles. Et on a, à partir de là et de ce constat que notre société est en pleine transformation, en pleine mutation, et que nous avions envie effectivement de faire notre part dans ce cheminement avec nos auteurs, avec nos lecteurs en particulier. En 2014, on a créé une collection qui s'appelle la collection du domaine du possible avec Cyril Dion. L'idée est que notre société nous rabâche, en tout cas régulièrement, que le monde va mal, que vraiment on a pris toutes les mauvaises options, qu'il y a très peu d'espoir. Et quand on pense quand même au message que cela transmet à nos enfants, la stérilité de cette approche assez négative quand même du futur, on se dit qu'il y a quand même un problème. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit non. Dans cette société, il y a aussi des gens, et on en a vu beaucoup aujourd'hui, qui décident de prendre d'autres chemins, prendre des alternatives et se dire que c'est possible. Et l'idée de cette collection était donc de rendre hommage à ces gens, de raconter leurs histoires, et finalement, par leur caractère inspirant, d'imaginer que ça allait créer une dynamique du possible, justement. Et puis, au sein des éditions, éditer, c'est accompagner un auteur, et forcément, la question de l'éducation n'est pas loin. Puis, il faut reconnaître que familialement, on est une famille où on est, famille recomposée, on est 7 enfants. Autant vous dire que sur 7 enfants, la biodiversité s'est exprimée en plein, et il y a de tout. Et d'imaginer qu'il y a une seule école qui répond aux besoins de 7 enfants si différents, ça a confronté rapidement nos parents face à cette difficulté que connaissent de nombreux parents. Et finalement, ce constat de se dire, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre modèle scolaire. Ce n'est pas créer un projet contre, mais par contre, juste prendre conscience qu'il y a un petit souci. Et à partir de là, on a effectivement eu le projet de créer une école qui a vu le jour en 2015, qui s'appelle l'école du domaine du possible, avec cette idée de focaliser sur l'idée de la bienveillance, c'est-à-dire que dès lors qu'on écoute, dès lors qu'on observe, qu'on prend les enfants, chaque enfant est porteur d'une dynamique, d'un désir d'apprendre extrêmement puissant, et finalement c'est sur cette dynamique qu'il faut s'appuyer. Et puis l'autre élément important dans ce projet, c'est que c'est une école qui est située à Arles, dans une propriété familiale qui a été donnée à l'école. Et il s'avère que sur cette propriété familiale, on est originaire de Camargue, il y a un élevage qui est installé là depuis de nombreuses années. Et comme on souhaitait que cette école soit aussi locale, ancrée, c'est pas une école hors sol, c'est pour les gens qui vivent là, les chevaux vivant là, forcément le cheval allait avoir sa place au sein de l'école. Une fois qu'on a dit ça, il y a encore un petit chemin à faire. J'ai pris en charge ce projet-là, car pour moi, il était évident. En grandissant à Camargue, à l'époque, il y a quelques dizaines d'années, il n'était pas nécessaire d'avoir des diplômes pour accompagner les gens en promenade qui venaient en Camargue, qui avaient envie de découvrir l'idée de la liberté, l'idée du sauvage ou juste d'une nature assez belle. Et donc, j'ai pu accompagner comme ça beaucoup de gens, beaucoup d'enfants. Et finalement, s'apercevoir qu'en 1 heure, un enfant qu'on met sur un cheval, qui est un peu pétrifié, qui est un peu coincé comme ça, accroché à sa selle, finalement, si on lui parle, si on lui donne confiance, si on lui dit, tu sais, a priori, il n'y a pas de danger, tout va bien se passer, mais petit à petit, on voit, ça commence à se détendre, commence à respirer. Et quand d'un coup, cet enfant, en particulier, qui était accroché à sa selle, j'arrivais pas à le décontracter, on traverse l'étang, puis là, je le vois, l'étang, ça bougeait beaucoup, on sort de l'étang, il me regarde avec un gros sourire, il me dit, on galope. Et là, je me dis, voilà, ça, c'est gagné. Et finalement, cette expérience-là, ça a fini de me convaincre de cette nécessité de partager et de faire, de donner accès à cette première expérience, une première expérience positive, en considérant, et on nous l'a expliqué tout à l'heure, que finalement, le cerveau apprend très vite.
Et donc, une expérience s'engramme très vite, dès lors qu'elle est positive. Donc, dans le projet de l'école, on a travaillé avec l'équipe pédagogique, qui n'était pas du tout, elle, sensible aux questions équestres, voire pour certains, le cheval, ça leur faisait très peur. Considérer que ça puisse avoir un impact d'un point de vue pédagogique, il y avait quand même un certain chemin à parcourir. Et donc, on a essayé de les associer petit à petit. Puis, il y a une prof de maths qui a commencé à descendre, regarder autour de la carrière, s'installer, voir ce qu'on faisait. Puis d'un coup, elle s'est rendue compte que les figures géométriques qu'elle faisait en classe, à travers la pédagogie freinée, donc essentiellement à la main, elle s'est dit, mais en fait, ils font ces figures-là à cheval. Et il y a un dialogue qui a pu se mettre en place avec la prof de maths. Après, on leur a expliqué, voilà, vous leur répétez toute la journée qu'il faut faire attention aux consignes de sécurité. Vous les répétez 25 fois. Un cheval, ça fait 450 kilos. Quand on est proche de lui, les consignes de sécurité, en général, on les considère tout de suite et on les intègre assez rapidement. Et puis, autre exemple, c'est pour quand on va attraper un cheval dans un pré. On arrive comme ça, on va le prendre, on s'approche de lui un peu prestement, sans y faire attention. En général, il part. Soit on considère qu'il ne veut pas de moi, ce cheval, il ne m'aime pas, et on est dans cette espèce de dévalorisation. Soit on explique à l'enfant que, comme tout être vivant, l'approche, l'abord, c'est quelque chose qui est précieux. On ne rentre pas dans le champ de quelqu'un avec fracas et violence, sans conséquence. Et donc finalement, d'un coup, quand on leur apprend ça, qu'ils s'aperçoivent qu'avec douceur, ils arrivent à attraper ce même cheval qui est parti en courant, mais tout ça fait qu'on avance dans la valorisation, dans l'expérience positive, et donc dans une confiance en soi. Juste une petite histoire, c'est l'histoire d'Odilon, qui est rentré à l'école l'année dernière, et on avait une nouvelle professeure d'équitation, et les profs lui demandent, est-ce que tu veux qu'on te fasse un profil des élèves, etc. Il dit, non, laissez les élèves venir au cours d'équitation, je me débrouille. Cet Odilon arrive au cours d'équitation, l'élève idéal, mais vraiment, par coopératif avec les autres, il aide tout le monde, il balaye à la fin de la séance, il va chercher les chevaux, il prépare ses chevaux, enfin bon, vraiment, l'élève modèle. Elle partage en comité pédagogique avec les autres profs, et là, tout le monde ouvrait des yeux comme ça, parce qu'Odilon, en classe, c'est juste infernal, quoi. Il n'est pas discipliné, il n'écoute rien. Et voilà, c'est ce décalage qui peut exister entre un enfant en classe qui a subi toute la pression, on lui a dit que c'était difficile, on lui a dit que peut-être il n'y arriverait pas, etc. Et finalement, un domaine où il n'était pas du tout... il ne savait même pas qu'il allait monter à cheval, à vrai dire. Et puis, il s'est laissé découvrir, il s'est laissé la possibilité que ce soit possible et que ça se passe en douceur. Donc, toute l'idée, c'est d'appuyer cette pédagogie sur le réel, sur cette relation avec le cheval, et faire que les enfants, progressivement, prennent confiance en eux, et que cette confiance les aide à poursuivre leur parcours pédagogique. Aujourd'hui, le projet de l'école s'élargit un petit peu. L'année prochaine, il y a une troisième qui va se créer autour du cheval, et on a un projet de partenariat avec le Montana, la Sens Montana et l'université de Dillon, où deux étudiants de 4e année vont venir à l'école pour justement travailler autour de la question éthologie, le natural horsemanship, et finalement, ils vont apprendre pendant un semestre, ils vont travailler avec les enfants sur le débourrage de jeunes poulains. Et je pense que ça va être riche d'enseignements pour eux. L'autre approche aussi, c'est de se dire, on a rencontré et on a édité l'ouvrage d'Arnaud Camus qui a créé cette formation professionnelle, aujourd'hui reconnue par les organismes de formation, qui est l'équi-coaching. Et finalement, utiliser aussi là l'équitation pour travailler sur les questions de communication, de management, de leadership, etc. Toutes ces questions qui sont vitales dans une entreprise. Et donc, je vous l'annonce en avant-première, parce que ce sera officiel le 2 juillet, mais donc le domaine de Volpellière, qui est le lieu où se trouve l'école du domaine du possible, va devenir le centre, l'académie d'équi-coaching dans le sud de la France. Et donc voilà, c'est cette économie circulaire finalement qu'on essaye de créer autour du cheval, avec le cheval au centre de ce projet, en se disant que finalement, remettre le cheval au cœur de la société, c'est aussi faire sa part dans cette idée de changer un petit peu le monde, et que cette approche-là, c'est possible. Merci.